Le pouvoir des publicités et des médias. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment les médias et les publicités peuvent nous manipuler. Et surtout, dans cette vidéo, on va explorer en profondeur comment ils font et comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour avoir une perspective beaucoup plus éclairée. Les publicités font partie de notre environnement. Elles sont partout, que ce soit à la télévision, sur Internet, dans les magazines, dans les tableaux d'affichage, partout où vous allez, il y a de la pub. Maintenant, comment est-ce que les publicités arrivent à modifier notre façon de penser? On va voir ça tout de suite. J'espère que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous dis, derrière chaque publicité, il y a un message qui est envoyé de manière subtile et inconsciente. Ce sont des stratégies de manipulation qui sont cachées derrière chaque pub. Dans une publicité, l'image, c'est la partie la plus importante de la pub. Dans les pubs, il y a toujours des images avec des personnes confiantes, souriantes, qui ont réussi, de façon à nous provoquer un lien émotionnel. Ces images idéalisées nous poussent à aspirer à une meilleure version de nous-mêmes en associant ce produit ou service à notre désir d'amélioration personnelle. Les témoignages des influenceurs et des célébrités font également partie du process de la manipulation publicitaire. Bien évidemment, si nous aimons tel influenceur sur les réseaux sociaux qui nous parle d'un produit ou d'un service, on va faire absolument confiance à cette personne. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Encore une fois, le lien émotionnel toujours lié avec la publicité. Et ce n'est pas tout. Le fait qu'on nous fait croire que utiliser tel produit ou tel service va nous rendre le bonheur absolu, la réussite totale à travers l'utilisation de celui-ci. Les slogans font également partie très importante des pubs. Ce sont des slogans courts mais mémorables. Par exemple, la marque L'Oréal, parce que vous le valez bien. C'est un slogan qui marche énormément, on est d'accord. Du coup, ces slogans, ils s'infiltrent dans notre esprit et déclenchent des émotions positives liées au produit. Ils captent notre attention et renforcent l'association entre le produit et les sentiments agréables. Du coup, le slogan est en quelque sorte l'acceptation du message publicitaire. En décortiquant ces stratégies de manipulation, on arrive à avoir les idées claires concernant les publicités. Cette compréhension nous permet justement de prendre du recul par rapport aux messages envoyés, de prendre des décisions éclairées et de bien identifier les messages qui sont manipulés à travers nos émotions. Donc, lorsque vous avez donc cet esprit de pouvoir prendre du recul, analyser les publicités, je vous garantis que vous n'allez pas succomber aux achats excessifs lorsque vous êtes face à chaque publicité. Vous allez différencier, vous allez justement avoir l'esprit clair et savoir faire la part des choses, acheter lorsque vous avez uniquement besoin. Les publicités, elles envoient un message qui vont créer une émotion chez nous et par la suite, on aura le désir d'avoir ce produit ou ce service. Les publicités ne se contentent pas de vendre des objets. Le but, c'est de vendre des rêves, des identités et des modes de vie. Lorsque vous allez voir un scénario où c'est mis en avant la réussite, le bonheur en lien avec l'achat de ce produit, vous aurez envie de l'acheter tout simplement. On est vulnérable face à la publicité. Il faut le savoir. Pourquoi on est vulnérable? Parce que les pubs jouent à chaque fois sur nos insécurités et sur nos préoccupations. Il y a donc un manque d'harmonie qui est créé entre ce que nous sommes et ce qu'on souhaite être. Pourquoi? Parce que on pense que la solution est dans le produit. Cette technique joue sur notre estime de soi et notre besoin d'approbation sociale, nous incitant à croire que le produit comble un vide et améliore notre image. Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple très simple, la marque Apple. Beaucoup de personnes se procurent le dernier iPhone qui coûte plus de 1 000 €, alors que le standard de ces personnes-là, elles touchent 1 000 € par mois. Comment une personne qui touche 1 000 € par mois n'a pas les moyens va s'acheter ce type de portable? Entre parenthèses, on sait très bien qu'elle fait plusieurs crédits.
Mais la logique, elle est là. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas le revenu pour, mais tu vas t'acheter un iPhone. Pourquoi? Parce que tu as besoin qu'on te fasse des remarques, t'appartenir à un soi-disant statut de société, avoir ce besoin d'approbation sociale, alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas ton niveau. Mais ce n'est pas tout. Les publicités contribuent également à modifier notre perception de la valeur des choses. En attribuant une certaine valeur aux produits, qu'il s'agisse de statut, de qualité ou de prestige, elles conditionnent notre évaluation subjective des biens et des services. Cette influence peut parfois nous pousser à prendre des décisions impulsives basées sur la perception de la valeur plutôt que sur une évaluation rationnelle. Et la conséquence la plus profonde des publicités, c'est qu'elles arrivent à déformer nos sens de priorité. Les médias jouent un rôle significatif dans la construction de notre estime de soi et de la perception de nous-mêmes. Les images retouchées, les idéaux esthétiques amplifiés peuvent générer des attentes irréalistes envers notre propre apparence. Les corps et les visages parfaits qu'on voit dans les magazines, dans les films, dans les médias, dans les réseaux sociaux peuvent tout de suite nous amener à nous comparer et à subir cette pression sociale pour atteindre des standards de beauté souvent inatteignables. Je développe ce sujet de manière beaucoup plus approfondie dans une autre vidéo que je fais. Je vous mets juste le lien ici où je parle de la pression sociale liée à l'image corporelle qu'on subit actuellement. Il faut avoir conscience que les images qu'on voit dans les médias sont souvent façonnées pour pouvoir correspondre à des normes idéales. Sachez-le, les médias nous montrent seulement ce qu'ils ont envie que nous regardions. Mais cela ne reflète pas nécessairement la réalité de la diversité humaine. En prenant conscience de ça, on peut remettre en question les critères de beauté imposés. Cultiver une conscience critique aujourd'hui face au monde des publicités et des médias est une compétence unique dans ce monde saturé d'informations. En comprenant ces mécanismes de manipulation, on est mieux armé pour décoder les messages cachés et les intentions des publicités. Cela nous permet de prendre du recul par rapport aux émotions suscitées et de nous questionner si un produit répond véritablement à nos besoins. Cette conscience critique nous permet de résister aux pressions sociales et aux normes esthétiques irréalistes. En ayant un esprit critique construit, on peut faire des choix de consommation plus éclairés. Plutôt que de céder à des impulsions dictées par les publicités, de faire des choix compulsifs de manière constante, on peut se remettre en question, avoir un regard critique et se poser la question, est-ce que ce produit vaut vraiment le coup ? Cette démarche nous donne le contrôle sur nos décisions et préserve notre bien-être mental en évitant d'être influencé par des désirs artificiellement créés. En gros, la conscience critique est un bouclier contre les manipulations des publicités et des médias. Cela nous permet tout simplement de filtrer l'information, de cultiver une image positive de nous-mêmes et de prendre des décisions éclairées. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, la surabondance de publicité qu'on voit dans le monde conduit fortement à une société de consommation très présente où l'acquisition des biens est présentée comme une source de bonheur. Ça peut créer plusieurs problèmes avec ta santé mentale liés à l'endettement, à la recherche d'approbation externe et à la dépendance de la gratification instantanée. Mais si on développe une conscience critique face à toute cette exposition des publicités et des médias en mettant des limites, on peut protéger notre santé mentale. En prenant du recul par rapport aux images manipulées et en cultivant une estime de soi fondée sur nos propres valeurs, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre bien-être psychologique. La santé mentale s'épanouit lorsque on filtre les messages nocifs, lorsque on arrive à équilibrer nos besoins réels avec nos désirs et à privilégier des sources de satisfaction plus profondes et durables. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Partagez au max cette vidéo à ceux qui ont des achats
compulsifs. Envoyez cette vidéo à ces personnes-là pour les aider. Partagez vos avis au max dans les commentaires. On est là pour échanger. Je vous dis à plus. Salut, ciao.